donner le vrai sens de ce qui était devenu le Paris Saint-Germain, voilà, depuis quelques années, pas uniquement avec l'arrivée des C'est pas Qataris. le vrai sens, moi, si je peux me Le vrai permettre. sens, c'est-à-dire que ça va devenir un club. C'est plus le club de Paris, c'est le club de la Ville Lumière. Donc à un moment, il faut que ça brille. On a vidé les tribunes, Ah, mais leurs attends, supporters tu sais- historiques. Ouais, mais Maintenant, non, que non, mais Beckham ça, vienne à je- Paris, non, moi, je non, mais là, trouve je- que parce que c'est alors là, c'est la continuité historique, je suis c'est absolument- la logique presque normale de l'évolution. Et je pense que d'autres Beckham vont arriver d'ici là. Non, non. Là, ça a échoué et on ne sait pas pourquoi. Non, 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 non. Plus De toute bling façon, bling que des- Beckham. Non, 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 mais alors là, je je cautionne absolument pas ce propos qui est d'une méconnaissance absolue de ce qu'est l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais c'est Le- plus ton PSG de l'époque. Mais Daniel. justement, je vais t'expliquer Jean-Michel pourquoi. Larquet l'a dit tout à l'heure. Mais le Jean-Michel PSG Larquet ne est connaît mort. rien à l'histoire du Le Paris PSG Saint-Germain. renaît. Jean-Michel Larquet Il a ne connaît juste été rien. entraîneur du Mais PSG. justement, c'est encore plus flippant parce qu'il ne connaît rien du tout. Je pense qu'ici, si quelqu'un connaît l'histoire de ce club, je peux au moins me prévaloir de ça, ayant écrit quand même plusieurs livres sur le sujet. Jean-Michel l'a fait. En farcer 1960, l'histoire. oui, mais Ah, il a été coach. visiblement, il a pas beaucoup de mémoire. En 1973, quand Daniel Echter achète le club, la conférence de presse se fait au Fouquet's. Les gens qui sont là, on peut pas faire plus bling bling de l'époque. Jean-Paul Belmondo prend la vice-présidence du Paris Saint-Germain. L'essence, l'ADN du Paris Saint-Germain, c'est le Sans showbiz chien. et le people. Il faut arrêter de dire que le PSG a changé ou ceci et cela. Quand en 91, Canal prend le Paris Saint-Germain, Canal est au sommet. C'est le sommet de la branchitude parisienne. Les people commencent à venir au Parc des Princes. Les gens de Canal viennent. Non, mais dans les David tribunes, mais Ginola sur le devient- terrain. Sur le terrain. Mais sur le terrain, On n'allait pas au choix que les sur le Qataris font terrain aujourd'hui quand même. Ah Je pense bon que David Alors, Ginola est attends, un meilleur attends, joueur que excusez-moi, Beckham excusez-moi, aujourd'hui. quand le PSG est racheté par Canal+, je pense qu'on prend des joueurs autrement plus forts que ceux qui sont là. On prend Valdo, Ricardo qui ont déjà fait des finales de C1. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui ont fait finale de C1 dans l'effectif? Non. Je pense qu'on raconte beaucoup de bêtises au sujet du Paris Saint-Germain, de l'effectif, de ce qui est en train de se passer si on le met en rapport avec l'histoire du club. Sur l'histoire, Sur l'histoire du club. Ça n'a jamais été le club qu'on a cru un club populaire ou ce genre de choses-là. C'est faux. La conférence de 73, mais si vous saviez, il y a des livres qui ont été écrits qui racontent ce qui s'est passé. Les journalistes parisiens qui étaient sur le cul, on avait commencé à délirer à l'époque puisqu'on les avait appelés le gang des chemises roses, avec tout ce que ça pouvait sous-entendre, parce que il y avait Charles Tallard, il y avait des gens du disque, il y avait des gens du showbiz, alors que Daniel Echter m'a dit un jour, j'ai jamais mis de ma vie une chemise rose. Et on les avait tous appelés comme ça, le gang des chemises roses. Juste un truc, ça c'est Dis donc, intéressant, c'est pas nouveau, c'est intéressant Daniel. sur l'ADN. Attendez, voilà. Flo d'abord Daniel. et Morad ensuite qui veut en Juste rajouter. intéressant sur l'ADN du PSG, parce que moi je connaissais pas cette anecdote et il a tout à fait raison de la rappeler. Qui En était revanche, brochant à l'époque. en revanche, Enfin, c'est- dans ce que tu viens de raconter, notamment sur Valdo et Ricardo, tu te montres bien que même quand ce club, par ses C'est des sphères choix sportifs, dirigeantes c'était. ou dans la corbeille a été people, il y avait des choix sportifs, purement sportifs. Mais Et que pour ce l'instant choix de aussi, Beckham- non, que je mais sache, jusqu'à ce que on Beckham n'a dise pas non, fait de. jusqu'à ce que Beckham dise non, il y avait un choix qui n'était pas un choix sportif. Et donc on peut craindre, entre guillemets. Moi je crains pas que ce club soit people et fasse du bling bling. Moi ça me dérange Mais pas. de toute effectivement. façon, il Voilà. l'est dans Mais ses ce qui me gènes. gênerait, et là je parle pour les supporters, et je parle pour tous les supporters du club. Moi je m'en moque, je suis pas supporter de PSG, mais je pense pour eux que qu'ils soient bling bling ou pas, peu importe, mais qu'ils soient performants sportivement avec de vrais recrues, ça leur Oui, importe. mais bien sûr que Et c'est quant important. à Beckham, Mais n'oublions pas l'histoire. N'oublions pas même l'histoire. si tu te laisses facilement aveugler quand tu es supporter par tout ce qui peut arriver. Et j'ai entendu même des supporters que je croyais censés, footballistiquement parlant, me justifier le choix de Beckham. Alors que je leur dis non, vous pouvez tout me dire, mais Beckham n'est pas un choix sportif. Ça n'est pas un choix sportif. Flo. Donc je pense que malheureusement, comme là c'est Victoria qui a décidé, je ne suis pas sûr qu'ils aient renoncé effectivement à toute forme de choix un petit peu, on va dire, exotique. Maintenant, si par bonheur tu gardes le côté bling bling qui est, comme tu l'as dit, de l'ADN, et en face de cela tu fais de bons choix dans le recrutement sportif, là moi je dis why not, mais pour l'instant Attends, Daniel. Et je le passe Paris sur- des Lumières dont tu Daniel. parlais, c'est justement les paroles d'une des chansons qui est le plus chantée dans le stade. Cette référence à la ville lumière, à ce qu'est ce club-là. Moi, parfois, on devrait se pencher sur l'histoire des choses, quoi. Il y a Morad, des veut rajouter clubs qui ont quelque chose. des histoires, quoi. Morad, tu auras le mot de la fin sur ce débat parce qu'après il faut qu'on passe à la suite. Vas-y Morad. Je suis d'accord avec ce que dit Daniel, c'est vrai que Paris est toujours un club bling-bling, mais il faudrait pas que le bling-bling tue le PSG. Moi, je préfère voir Paris mettre 45 millions dans un joueur comme Pastore que personne ne connaissait jusqu'à présent, Mais c'est qui a un vrai fait, c'est ce qui a été potentiel, fait. plutôt que mettre de l'argent dans des Beckham qui sont là pour apporter des Mario, pour faire de l'image. Et j'espère que Carlos Ancelotti, maintenant qu'il est au club, fera en sorte qu'il recrute des joueurs avant tout pour leur qualité, plutôt que pour leur image. Et je pense que Mais c'est ce qui sera fait. ça va nous amener au sujet d'après. Le football de haut niveau, par définition, ne peut pas être autre chose que bling bling.
On va en parler dans quelques instants. Je te le dis, c'est ça le drame du football aujourd'hui. Tiens d'ailleurs, ça peut pas être autre chose que mais c'est pas faux, Karim. C'est qu'aujourd'hui on a du mal. On peut plus trop se détacher. Voilà, on est obligé de rajouter. Quand Manchester United s'est mis à recruter des Chinois, des Coréens ou on l'a fait un peu partout, ce genre de choses, de prendre des mecs qui allaient conquérir des parts de marché à droite à gauche. On peut le regretter, mais ça existe. Et là, on est en train de se focaliser sur le PSG. Ils ne peuvent pas le faire. Mais s'ils avaient la force de frappe des Qataris, tous les autres clubs deviendraient bling-bling. Enfin, et pour terminer sur l'âge de Beckham, Makelele, quand il arrive, il est vieux, il est fini, tout le monde dit ce qu'il a apporté dans le vestiaire, alors qu'il avait un des salaires les plus importants de Ligue 1, si ce n'est le plus important, ce qu'il a apporté au PSG à un moment où le club devait se reconstruire,